va maintenant passer à la dernière présentation de la soirée. La dernière, mais non la moindre, j'inviterai maintenant Sophie Boutin à venir présenter un sujet qui diffère un peu de ce qu'on a vu aujourd'hui, de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ce soir, étant donné qu'on va parler des microbes en environnement. Donc, j'inviterai maintenant Sophie, étudiante à la maîtrise en biologie, à venir présenter son projet. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous passez une belle soirée. Et merci d'être resté jusqu'à la dernière présentation. Donc, pour commencer, j'aimerais savoir, ça serait quoi votre réaction si je vous disais que les microbes sont présents partout dans l'environnement? Il y en a qui sont contents, il y en a à qui ça fait un peu peur. Il y a certaines personnes qui sont comme, ben là, Sophie, peux-tu commencer par m'expliquer c'est quoi un microbe? Puis, ben c'est ça, il y a ceux et celles qui sont comme « Oh mon Dieu, les microbes sont présents partout, on va tous mourir ». Pour ces personnes-là, désolé, je m'excuse, je vais reformuler. Donc, les microbes sont présents partout dans l'environnement et c'est généralement une bonne chose. Phew! Donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi, mais je peux déjà vous donner un petit indice. C'est que les microbes sont responsables de la santé des êtres vivants, comme nous, les humains, mais aussi de celle des plantes. Donc, tout d'abord, c'est quoi un microbe? Eh bien, un microbe, c'est un petit être vivant qui est tellement petit que c'est impossible de l'observer à l'œil nu. Ça comprend, entre autres, les bactéries, certaines sortes de champignons, les virus, et j'en passe. Comme je vous l'ai mentionné, les microbes sont présents partout. On en retrouve sur notre peau, dans notre bouche, dans notre intestin, mais aussi sur les racines et les feuilles des plantes. Pour ma part, mon projet de recherche, donc mon projet de maîtrise, porte sur les microbes qui vivent sur les feuilles des arbres, plus précisément sur les feuilles des pommiers. Donc, j'ai peut-être un petit parti pris pour les plantes, mais les prochains exemples vont porter sur les microbes qui vivent sur les feuilles des plantes. Donc là, j'en ai entendu certains dire « Bouh, les microbes, c'est pas bon ». OK, bon, je l'accorde à certaines personnes, les microbes, c'est parfois une mauvaise chose. En effet, ils sont responsables de nombreuses maladies chez les plantes. À main levée, il y en a-tu qui sont comme moi puis qui aiment ça jardiner? Ah, quand même plus que je pensais. Donc, vous avez peut-être déjà vu ce genre de symptômes-là, des taches blanches sur vos pauvres petits plants de tomates. Eh bien, c'est une maladie qui s'appelle le mildiou et c'est causé par un microbe. Un autre exemple de maladie qui est causée par les microbes, c'est le feu bactérien chez les pommiers. C'est un petit peu moins connu, mais ça a vraiment une grande importance partout à travers le monde. C'est causé en fait par une bactérie qui s'appelle Erwinia. Et ce qu'elle va faire, cette bactérie-là, c'est qu'elle va venir causer la mort des tissus végétaux et diminuer le rendement des pommiers. Donc, au final, ça fait qu'on a moins de pommes. Les deux exemples de maladies que je viens de vous présenter, c'est causé par des microbes qu'on appelle pathogènes. Ce que je veux dire par là, c'est des microbes qui ont le potentiel de causer une maladie. Mais, comme je vous l'ai dit, les microbes, ça peut aussi être une bonne chose. Donc, il existe aussi des microbes qui sont bénéfiques. Et par bénéfique, j'entends qui ont le potentiel de causer des effets positifs, par exemple sur la santé des plantes. Et tous ces microbes-là, pathogènes et bénéfiques, donc méchants ou gentils, vivent tous ensemble en ce qu'on appelle une communauté de microbes. Donc, comme je vous l'ai dit, les microbes, ça peut être une bonne chose parce que ça peut protéger les plantes contre certaines maladies. Si on prend par exemple une feuille qui n'a aucun microbe à sa surface, et si par concours de circonstances, il y a un microbe pathogène qui entre en contact avec cette feuille-là. Donc, ça peut être à cause de la pluie, du vent, parce qu'un insecte s'est déposé sur la feuille. Eh bien, étant donné qu'il n'y a aucun microbe qui sont déjà présents, ça va être facile pour le microbe pathogène, donc le méchant microbe, de venir infecter la plante et de causer une maladie. Au contraire, s'il y avait déjà une communauté de microbes qui était présente, eh bien, ça va être plus difficile pour le microbe pathogène de causer la maladie. Quand on étudie les communautés de microbes, on appelle ça l'effet de priorité. Donc, c'est le principe de premier arrivé, premier servi. C'est un peu comme quand vous êtes arrivé au box ce soir,
les premières personnes qui sont arrivées, bien, toutes les places étaient libres. Donc, c'était facile pour vous de choisir une bonne place pour vous asseoir et pour écouter les présentations. Au contraire, les personnes qui sont arrivées un peu plus en retard, on va dire, eh bien, les places étaient déjà presque toutes occupées, donc c'était plus difficile de trouver une place pour s'asseoir. Donc, c'est un peu le même principe pour les microbes. Si l'espace est déjà occupé par d'autres microbes, c'est plus difficile de trouver une place pour s'installer. On se rappelle, un des exemples de maladies que je vous ai présenté, c'était le feu bactérien chez les pommiers. Eh bien, en verger, on peut utiliser le principe de l'effet de priorité, donc le principe de premier arrivé, premier servi, pour combattre la maladie du feu bactérien. Comment on fait ça? Eh bien, on peut appliquer un microbe. Son nom est un petit peu compliqué, mais ça ressemble à Oreo, donc illustré ici par des biscuits Oreo. Comment ça fonctionne? Ce qui est important à savoir, c'est qu'Oreo, il est très compétitif pour l'espace. Donc, quand on va venir l'appliquer sur les feuilles des pommiers, il va venir occuper toutes les places disponibles pour empêcher que la méchante bactérie Erwinia vienne s'installer. Ça, c'est comme si vous étiez arrivé assez tôt ce soir pour réserver des places à côté de vous pour tous vos amis, pour empêcher que, par exemple, votre ex s'assoie à côté de vous. Donc, en gros, pour résumer, les microbes peuvent faire compétition pour l'espace. La compétition chez les microbes, ça peut aussi se faire au niveau des nutriments. Ça, c'est comme quand vous étiez jeune puis vous chicaniez pour le dernier morceau de gâteau avec vos frères et sœurs. Bien, les microbes, ils peuvent faire la même chose, mais eux, ils chicanent pour du carbone. C'est un peu moins intéressant pour nous, mais pour les microbes, c'est une source de nutriments et d'énergie qui leur est essentielle. Ce principe-là, ça a été démontré dans une étude dans laquelle on a appliqué un microbe bénéfique, donc un microbe qui est positif. On l'a appliqué sur des feuilles et ensuite, on a tenté d'infecter la feuille avec un microbe pathogène. Donc, lorsqu'on avait fait un traitement avec le microbe qui s'appelle Sphingo, la petite plante arabette restait en parfaite santé. Au contraire, lorsqu'il n'y avait pas de traitement qui avait été appliqué, l'arabette devenait très malade. Et l'hypothèse, dans le fond, de cette étude-là, donc leur conclusion potentielle, c'était que la gentille bactérie Sphingo venait voler toutes les parts de carbone et donc empêchait la bactérie pathogène de se nourrir et donc de pouvoir causer la maladie. Pour résumer, je viens de vous montrer deux façons dont les microbes peuvent aider à protéger les plantes contre des maladies. Premièrement, il y avait l'effet de priorité, donc premier arrivé, premier servi. Plus l'espace est déjà occupé, plus c'est difficile de s'installer. Deuxièmement, il y a la compétition pour les nutriments. Donc, c'est le principe selon lequel des bactéries bénéfiques vont venir consommer tous les nutriments pour empêcher que les bactéries pathogènes puissent s'installer. Je vous ramène à mon exemple de produit à base de Oreo qui est appliqué dans les vergers pour combattre le feu bactérien. Ce genre de produit-là, on appelle ça un agent de biocontrôle. Ce qui est vraiment merveilleux avec les agents de biocontrôle, c'est que ça permet de réduire l'utilisation de produits chimiques en agriculture. Parce que malheureusement, on le sait bien, les produits chimiques comme les pesticides, les antibiotiques, ça a des effets néfastes autant pour l'environnement que pour nous, pour notre santé. Donc, dans les prochaines années, dans un futur à court terme, je l'espère, notre but, ça serait de développer des nouvelles méthodes de biocontrôle comme celle-ci, et pas seulement pour les pommiers, mais pour toutes les cultures qui ont une grande importance en agriculture. Et c'est là que mon projet de recherche devient important. Donc, je vous l'ai mentionné, moi, j'étudie les microbes qui vivent sur les feuilles des pommiers. Donc, premièrement, je cherche à savoir quels microbes sont présents. Pourquoi? Bien, parce qu'essayer de développer une nouvelle méthode de biocontrôle sans savoir quels microbes qui sont présents, c'est un peu comme essayer de suivre une recette sans connaître les ingrédients qu'on possède, c'est quasi impossible. Donc moi, en quelque sorte, j'essaie de découvrir
c'est quoi les ingrédients, donc c'est quoi les microbes qui sont présents sur les feuilles. En second lieu, j'essaye aussi de déterminer comment les communautés de microbes varient selon différents facteurs. Par exemple, je m'intéresse à l'effet des pratiques agricoles. Donc, est-ce que les communautés sont différentes si on se trouve dans un verger biologique versus si on est dans un verger conventionnel? Et finalement, je cherche à savoir comment les communautés varient dans le temps, donc à travers de l'été. Est-ce qu'elles sont différentes au printemps, à l'été versus à l'automne? Est-ce qu'elles sont différentes entre les différents vergers? Donc, si je vais dans un verger, je vais l'appeler mon verger A, est-ce que je vais retrouver les mêmes microbes que dans mon verger B? Et finalement, je m'intéresse aussi à savoir comment est-ce que les microbes varient selon les différentes variétés de pommes. Donc, les variétés de pommiers, si j'ai un arbre de Cortland, est-ce que ça va être les mêmes microbes que si je suis sur une polaride, par exemple? Donc, c'est ça les grandes lignes directrices de mon projet. Et tout ça pour, à long terme, je l'espère, contribuer au développement de nouvelles méthodes de biocontrôle. Donc, malheureusement, c'est pas ce soir qu'on va changer le monde, mais je l'espère que ça va venir dans un futur rapproché. Mais pour ce soir, ce qui est important de se rappeler, c'est que les microbes sont présents partout dans l'environnement et que c'est généralement une bonne chose. Merci. Merci, Sophie. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, vas-y. J'ai envie de jouer l'avocat du diable parce que j'aime bien ça. Tu parlais de ton agent de biocontrôle. Est-ce que, pas nécessairement toi ou d'autres recherches qui font l'impact d'ajouter une quantité massive, mettons, d'une bactérie ou d'un microbe spécifique dans l'environnement pour avoir un effet néfaste ou pas dans cet environnement-là? Donc, ce qu'on me demande ici, c'est, mais quand on applique des microbes dans l'environnement, comme l'exemple d'agents de biocontrôle, est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour savoir est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs? Bien, oui, il y a des recherches qui sont faites, puis dans le fond, c'est un peu ça qui limite aussi l'utilisation de nouveaux agents de biocontrôle, c'est qu'il y a beaucoup de réglementations pour permettre, en fait, d'homologuer des nouveaux produits pour qu'on puisse les appliquer dans l'environnement. Merci. Il y a d'autres questions? Oui, moi, je veux savoir, les bonnes bactéries, est-ce qu'ils ont un bon lien avec l'être humain aussi? Donc, on me demande, est-ce qu'il y a des bonnes bactéries aussi qui sont en lien avec l'être humain? Bien sûr, on entend souvent parler du terme le microbiote intestinal. Donc, les bactéries, les champignons, peu importe, tous les microbes qu'on retrouve dans notre intestin. Et c'est, par exemple, on sait qu'il y a des microbes qui sont bénéfiques, qui permettent, par exemple, de diminuer les risques de développer des maladies comme l'asthme, par exemple. Je parle de microbes qui sont sur les plantes, des fois, des pommes, on mange, les microbes viennent avec la pomme pour la santé humaine. OK, donc on parlait plus des microbes qui sont, par exemple, dans l'environnement, par exemple sur une pomme que nous, on pourrait ingérer. Je vais vous avouer que je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je pense pas qu'il faut avoir peur de manger une pomme. On peut bien la laver pour ne pas manger des pesticides. C'est plus de ça que je m'inquiéterais que des microbes. Il y avait d'autres questions? Est-ce que tu penses qu'avec le principe que tu as donné d'avoir un autre microbe qui va être sur les pommiers ou changeants, qui va comme combattre les méchants microbes, est-ce que c'est quelque chose de viable? Tantôt, tu disais à court terme, moyen terme. Est-ce que c'est viable aussi pour une entreprise de passer de standards pesticides à le côté plus biologique de vraiment un microbe versus un microbe? Est-ce que c'est un changement qui peut être facile et rapide à faire pour eux pour que ce soit agréable? Ou tu trouves que ça va être un gros clash, maintenant? Donc, est-ce que l'utilisation d'agents de biocontrôle, c'est quelque chose qui serait viable à long terme pour des producteurs agricoles? Et facile. Et facile?
Ben, c'est sûr que la transition, par exemple, la transition vers des pratiques biologiques, c'est quelque chose qui est quand même... Ça demande beaucoup d'efforts, mais je pense que c'est quelque chose qui est possible. Mais comme je le disais, il y a quand même beaucoup de recherches qui restent à faire dans ce domaine-là. Oui, je me demandais, donc les microbes qui prennent la place de d'autres microbes peuvent être bons pour empêcher des maladies sur des plantes. Je me demandais si c'était aussi possible d'essayer de remplacer des insecticides avec ça. Est-ce que tu connais des cas de microbes positifs qui seraient comme repoussants pour des sortes d'insectes qui sont néfastes pour les plantes? Oui, il y en a un qui me vient en tête, ça s'appelle du BT. C'est le nom pour une bactérie qui s'appelle Bacillus thuringiensis, en tout cas BT. Puis dans le fond, c'est ça, c'est une bactérie qu'on peut appliquer dans l'environnement. Je sais que c'est par exemple utilisé dans les vergers. Puis ce que ça vient faire, c'est que ça vient interférer comme avec la digestion de certains insectes. Puis ça agit comme agent de biocontrôle contre les insectes. Ah, merci. Merci, Sophie.